Écoute bien, Dieu ne veut pas que tu entres dans cette année en pensant que c'est toi qui dois financer son rêve avec ton petit salaire. Dieu t'a donné ton salaire pour que tu puisses donner tes dîmes et tes offrandes, rien de plus. Mais pour le reste, c'est lui qui s'en charge. Alors, lève les mains et dis, « Seigneur, fais ce que toi seul peux faire. » Parce que si tu essaies de le faire à ta manière, tu n'y arriveras pas. Mais il est engagé envers ce qu'il a déposé en toi. Si Dieu t'a montré une vision, par exemple, tu lui as dit, « Seigneur, je veux une nouvelle maison cette année, pas pour moi, mais pour accueillir ceux qui n'ont pas de toit, ou pour héberger des invités pendant les conférences, ou des jeunes en difficulté. » Écoute-moi bien. Si Dieu t'a donné cette vision, crois-moi, ton salaire ne peut pas la réaliser. Il ne peut même pas entretenir la maison que tu as maintenant. Mais si c'est Dieu qui t'a donné cette vision, alors crois-moi, Dieu est engagé envers elle. Et il fera venir les ressources, les matériaux et tout ce dont tu as besoin, depuis des endroits que tu n'aurais jamais imaginés. Et dans 1 an, tu couperas le ruban de cette maison, car Dieu est fidèle à son engagement. Écris ceci. Ton avenir est plus important que ton passé. C'est une phrase simple, mais difficile à accepter. Peu importe à quel point ton passé a été douloureux, ne vis jamais dedans. Ton avenir est aussi plus précieux que ton passé. Tu crois avoir accompli de grandes choses. Ne te glorifie pas d'un passé qui ne peut pas se comparer à ton futur. D'accord, tu as obtenu ton diplôme du lycée? Très bien, mais avance et obtiens ta licence. Tu as obtenu ta licence? Continue vers le master. Tu as 3 masters? Très bien, alors va chercher ton doctorat. Et quand tu l'auras, construis une école pour former d'autres étudiants. Dieu a toujours un futur meilleur, plus grand, plus précieux que ton passé. Voilà pourquoi tes échecs ne peuvent jamais détruire ton succès. Toi et moi, nous avons échoué dans beaucoup de choses. Mais tout cela, c'est de l'histoire ancienne. Écris ceci. Ton futur est plus puissant que ton passé. Pourquoi? Parce que tu peux agir sur ton futur, mais tu ne peux rien changer à ton passé. Le passé n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. C'est pourquoi Jésus est venu, non seulement pour pardonner ton passé, mais aussi pour restaurer ton futur. Jésus sait que tu ne peux rien faire pour ton passé, mais il sait aussi qu'avec lui, tu peux bâtir ton avenir. Alors il te pardonne, il efface la culpabilité, il efface la conscience même de tes erreurs, il te lave entièrement et il te tend une page blanche. Puis il te dit, allons maintenant créer une nouvelle histoire, une histoire dont tu seras fier. Tu n'es pas libre tant que ton passé a encore un effet sur ton futur. Tu n'es pas libre tant que tu ne peux pas parler de ton passé avec un sourire.